magique secret pour 5 amis désormais, élus pour sauver le monde. Transformation éclair avec une âme de guerrière, la lumière les inonde. Alors toutes les forces maléfiques vont se heurter au pouvoir des magiciens. Witch déchaîne la force de l'eau et de l'air. Le feu et la terre libèrent les forces de l'univers. Tous ces grands mystères. Witch. Eau, air, feu et terre libèrent les forces de l'univers. Les symboles du corps d'Elion, de son esprit et de son âme. La cérémonie de l'incarnation est achevée, prince Phobos. Grâce à ce rite ancestral, votre sœur n'opposera désormais plus de résistance à son retour sur Meridian. Mais il faut agir vite avant que le sort soit rompu. Tu dois donc lui annoncer rapidement qu'elle est la princesse de Meridian, et ensuite me l'amener ici. Mon plan d'action est déjà tout tracé. Après le couronnement, tous ses pouvoirs seront à moi. Il est presque l'heure, Elion. J'ai pas envie d'y aller. Je suis vraiment obligée. C'est important, l'école. Enfin, pour l'instant. Non, pas celui-là, attends! Il est très vieux et très fragile. Tu sais, avant j'adorais l'école, mais aujourd'hui je préfère travailler ici et discuter avec toi. J'arrive même plus à parler à mes parents. Il y a vraiment des jours où j'aimerais partir de chez moi. Ne t'en fais pas. Ce jour viendra plus vite que tu ne le crois. Salut Eliane! On part ensemble au collège? Je t'ai appelé hier soir, mais ta mère m'a dit que tu étais sortie avec les autres filles. Oh! Ah! Bah oui, il a fallu qu'on referme un... Enfin, il y a eu une... enfin, non, la grenouille de Will était malade. N'importe quoi, elle est en peluche, la grenouille. Oui, enfin, c'était plus un accident de machine à laver qu'une maladie. Ouais, enfin bref, moi j'ai encore des trucs à faire ici. Ah, bah d'accord, alors... à plus, alors... Je croyais que Cornelia était ma meilleure amie. Parfois j'ai l'impression que tu es le seul qui me comprenne vraiment. Demain, porte ouverte aux parents. Buffet à volonté, expo en tout genre, divertissement garanti. Génial, les parents au collège, comme divertissement, moi j'ai déjà connu plus marrant. Tu rigoles ou quoi? Moi je suis trop impatiente de pouvoir leur montrer mon exposé d'histoire, mon projet de science, tout ce qu'il y a dans mon casier. Mes parents vont passer la soirée à me remettre les cheveux derrière les oreilles en disant « Pourquoi cacher un si joli visage ?» Je sens que ça va être la honte absolue. Te plains pas, qu'est-ce que tu dirais si ta mère apportait des biscuits avec ton nom écrit dessus? Enfin, le surnom qu'elle t'avait donné étant bébé. Ah bon? Parce que Pissounette, ça tient sur un biscuit? Mais non, c'était Poussinette. T'as raison, c'est vachement moins humiliant dans ce sens-là. Si vous croyez que vous avez des problèmes, jetez plutôt un œil là-dessus. Je rêve, tu fais des cœurs à la place des points sur les i. Non mais c'est une interrompe à ton journal intime. Oh, mais non, je vous parle du 8 que j'ai eu en maths, pas des i. Je peux toujours planquer la feuille, la déchirer ou l'avaler. Mais ce soir, Madame Rudolph va forcément parler à ma mère. Et je vais être privée de sortie. Si t'es pas là, on peut pas se transformer. Bonjour Eliane. Surtout ne vous dérangez pas. Il faut vraiment qu'on lui dise la vérité. Non, elle risquerait de paniquer et Phobos sauterait sur l'occasion. Caleb et Blunk contrôlent la situation. Mesdemoiselles, mesdemoiselles! Oh, bon, eh bien, encore une fois, les commerçants de la ville ont été très généreux. Pour les festivités de notre journée porte ouverte, ils ont fait don de ce ravissant assortiment de gobelets en carton offert par Carton Mania. Ah oui, avec des gobelets de 3 petits cochons, la fête est plus folle. Ainsi que ces arbres généalogiques gracieusement offerts par notre libraire Rick Hoffman et que je vous demanderai de bien vouloir compléter avec vos parents en y collant les photos des membres de votre famille. Mais bien sûr, et moi je vais mettre des tongs et un short pour aller au bal de l'école. Waouh! Je sens que ça va vraiment être pas si top que ça, en fait. Mais papa,
m'a tellement parlé de la famille, du fait qu'il fallait connaître ses racines et son histoire. Qu'est-ce qu'il va dire quand il va voir mon arbre généalogique à moitié vide? On a fait de notre mieux, ma chérie. Mais il n'y a aucune photo là-dessus, à part les nôtres. Je peux savoir où sont celles de Roger, de Claudia et de l'arrière-grand-tante Janine? Et comment ça se fait que tous ces gens soient jamais venus nous voir? On n'a pas beaucoup de famille. Ta mère et moi sommes tous les deux enfants uniques. Il y a eu un incendie il y a une 50aine d'années et ta grand-tante Sylvia y a perdu la plupart de ses papiers. Avec sa voiture et son téléphone aussi? Oh, ça va, laissez tomber, j'ai compris. Dites plutôt que vous en fichez de mes questions. On devrait peut-être tout lui raconter maintenant. Attends, tu veux lui dire qu'on n'est pas des humains et qu'elle vient d'un autre monde? J'espérais ne jamais avoir à lui expliquer que nous l'avions amenée ici pour lui sauver la vie. Moi, je le trouve très bien, notre arbre généalogique, quoi que tu en dises. Absolument, il a le mérite d'être bien clair. Oui. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas encombré par tout un tas de familles. Je trouve que le nouveau libraire du quartier a vraiment eu une merveilleuse idée. Oh. Je trouve ça nul, toutes ces histoires de famille. Pourquoi? Parce que moi, j'avais trop envie de te montrer mon arbre généalogique, mais mes parents me racontent rien, ils en font tout un secret d'État. Je les trouve souvent très bizarres. C'est comme si j'avais pas de famille du tout. Elion, j'ai quelque chose à te dire et je crois que c'est le moment de t'en parler. Mais c'est lui. Elion, écoute-moi, on te ment depuis toujours. Comment ça, on? Mais de qui est-ce que tu me parles? J'ai fait quelques recherches dans les registres de la mairie. Et voici la liste des filles qui sont nées le 31 octobre à Heatherfield, il y a 12 ans. Ma date de naissance? Et alors? Je suis pas dessus. Je suis pourtant bien née ce jour-là. Ah, mais tout à fait. Mais pas à Heatherfield. Mais enfin, qu'est-ce que tu me racontes? Et pourquoi mes parents m'auraient menti? Non seulement ils t'ont caché ta véritable identité, mais ils ne t'ont pas non plus montré leur vrai visage. Quelqu'un l'aurait vu entrer ici. Elion, où es-tu, ma chérie? Will! Mais qu'est-ce qui vous prend? Cédric est là, il a emmené Elion. Mais vous êtes qui au juste? Elion, si nous t'avons amené ici, c'est pour te sauver la vie. Essaye de nous comprendre. Il fallait absolument qu'on te protège de ton frère. Parce que j'ai un frère? Chérie, n'oublie pas que nous t'aimons quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que tu lui as raconté, Cédric? Toi aussi, tu connais mes parents? Ne l'écoute pas, chérie. Il te ferait du mal comme il en a déjà fait à tant d'autres. C'est vous qui m'en avez fait avec vos mensonges! Phobos est impatient de vous revoir tous les deux. Vous lui avez manqué depuis toutes ces années. Cornelia, mais enlève-moi cette mèche devant tes yeux. Fais-nous voir comme tu es jolie. Oh, maman! Tu as dit à tes parents que j'étais ta quoi? Oh, excuse-moi, petite amie, ce n'est pas politiquement correct de nos jours. Non, je dirais plutôt ma compagne ou ma chérie tendre, comme tu préfères. Désolée, je vous emprunte votre fille d'urgence. Le devoir nous appelle. Ah, les filles d'aujourd'hui. Avec elles, c'est boulot boulot, les affaires sont les affaires. Oh, mais ils ont même pas eu le temps de voir mon casier. Non, c'est pas vrai. C'est un cauchemar, je peux pas y croire. Réfléchis, Elion, ça explique tout. Tu es né à Meridian. C'est un merveilleux royaume dans un monde lointain. Non, non, c'est pas possible. Jamais je ne te mentirai, Elion, sache-le.
Jamais je n'oserais faire une chose pareille à la princesse légitime de Méridiane. La quoi? Ce matin, j'étais encore une ado, sans amis, et maintenant, d'un coup, je me retrouve princesse? Oui, et à Méridiane, tu auras de vrais amis, une famille, un passé. Tu as un frère aussi à qui tu manques énormément. Il est temps que tu rentres chez toi à présent. Eliane! Alors, c'était le libraire! C'est lui le monstre! Il était tellement craquant pourtant! Eliane, surtout ne crois pas un mot de ce qu'il te dit! Au fait, tes prétendues amies, elles étaient au courant depuis le début. Quoi? Elles t'ont empêché de découvrir qui tu étais vraiment. Demande-leur. Qu'est-ce que vous attendiez pour me prévenir, hein? Moi, je voulais le faire. Peu importe, Eliane, quoi qu'il t'ait raconté, tu dois savoir que Cédric est tout sauf ton ami. Certainement plus que toi, en tout cas. Et pourquoi je n'irai pas à Méridiane? Au moins là-bas, les gens sont honnêtes. Mais arrête, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah oui, c'est vrai que je ne sais jamais rien. Alors que toi, Cornelia, t'es la mademoiselle je sais tout de service. Allez, venez, princesse. Non, je ne te laisserai pas t'enfuir. Tu voulais me laisser pourrir dans un cachot. Alors montre ta vraie nature, Cédric. Cristallisation! À vous! Par l'eau! Par le feu! Par la terre! Par l'air! Mais enfin, qui êtes-vous? Arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites? Les sales traîtres! Enfin, tu es à ma merci. Il est sans défense, arrêtez enfin! Eliane, si tu veux, tu peux les arrêter. Au fond de toi, tu sais comment. C'est pas vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Cédric, explique-moi comment j'ai fait ça. Je te promets de le faire, mais plus tard. Maintenant, il faut partir. L'heure est venue, princesse. Voulez-vous rester ici ou êtes-vous prête à rejoindre votre royaume? Si vous voulez vous rendre à Méridiane, vous devez le faire de votre plein gré. Je ne sais pas, moi. Je suis prête. On arrive trop tard! Dire que je n'avais pas réussi à le repérer, j'ai vraiment pas été très malin. On culpabilise tous. Je voulais qu'elle retourne à Méridiane, mais pas qu'elle tombe entre les mains de son frère. Blink rendre moral à Caleb. Trouver petit tabouret pliant pour lui. Bon, en tout cas, on sait tous qui est responsable de ce fiasco. Cornelia... Quoi? C'est toi qui n'as pas voulu qu'on la prévienne. Là, je te trouve injuste. Je te l'avais pas dit, peut-être? Allez, calmez-vous, les filles. Ce n'est pas le moment de vous disputer. Vous devez rester unis face à l'adversité. Prince Phobos, votre sœur. Ah, Eliane, te voilà enfin. J'attendais ce moment depuis si longtemps. Oh, mon frère! J'avais donc un frère et je ne savais même pas. Tout va bien maintenant, sois la bienvenue dans ton royaume. Tu es chez toi à présent. Tiens, voici ta vraie famille. Tous ces gens, je n'en reviens pas. Et voici ta tante, Primrose.
Il a l'air d'être très gentil. Et eux, là, ce sont ton oncle Jocelyn avec ta cousine Viviane. J'ai tellement hâte de les rencontrer. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un terrarium. Je l'ai fait installer pour les enfants de mes serviteurs. Je savais bien que tu étais gentil. Il a déjà dû lui raconter des tas de bobards. On va quand même pas rester ici les bras croisés. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Alors on va rien faire, une fois de plus? Ah ouais, super idée. De toute façon, tant qu'un portail ne s'ouvre pas, on est bloqué. Je vais préparer du thé. Et voici la carte de toutes les régions du royaume. De ton royaume. C'est vraiment merveilleux. Exactement comme me l'avait décrit Cédric. Je comprends pas pourquoi mes amis voulaient pas me mettre au courant. Elion, sur Terre, les gens sont parfois mal intentionnés. C'est pourquoi nous avons la muraille, pour protéger notre peuple de tous leurs mensonges et de leur méchanceté. Ça me rend folle de rage de savoir qu'on a été séparés pendant si longtemps. Il faut que tu évacues cette colère. Et pour ça, j'aimerais que tu essaies une chose. Pose la main sur cette grande carte devant toi. Visualise tes amis dans un environnement paisible. Tiens, comme par exemple le terrarium que je t'ai montré. Comment ça? Comme un genre de méditation? Oui, et c'est aussi pour exercer tes pouvoirs de concentration, Elion. Pense à tes amis maintenant et aux plantes du terrarium. Là, un portail! Allons-y. Oh, ça ressemble pas du tout à Meridian. Une vitre qui nous empêche de rentrer quelque part. Oh non, plutôt de sortir. On est dans un terrarium géant. Merci bien, moi j'ai pris ma douche ce matin, j'en ai pas besoin d'une autre. Quelqu'un pourrait fermer le robinet? Par ici. Éline, balance les fruits. Bien joué! Mais avec ses 6 pattes, elle aura vite fait de s'en sortir. Oui, sauf que c'est 8 pattes. Tous les arachnides ont 8 pattes, c'est bien connu. Garde ça pour la prochaine interro de Science Nat. Ce serait pas un couvercle, ça? Essayons de l'atteindre. La petite bête qui monte est encore un peu trop près à mon goût, les filles. Elle ne pourra pas nous attraper si elle ne nous voit pas. Bien joué, Eileen. À part nous a ramassé plein la figure, ça ne sert pas à grand-chose. J'y vois plus rien. Blunk, file-moi tes lunettes de soleil. Qu'elle a payé liquide ou carte bleue? Oh. On monte tout droit. Ça a l'air d'un banal couvercle qui se visse. Tout ce qu'il y a de plus normal. Essayez de le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Poussez. Oui, attention. C'est comme les pots de confiture. Quel rapport? Au resto, quand un couvercle est trop dur à ouvrir, on le passe sous l'eau chaude. Oui, le métal se dilate plus vite que le verre. Par l'eau!
c'est pas fait pour les chiens. Maintenant que Phobos a les pouvoirs d'Elion à sa disposition, tout va se compliquer pour nous. Il faut trouver un portail. Avec un peu de chance, en retournant à Aetherfield, on retrouvera notre taille normale. Après, il faudra mettre au point un nouveau plan de bataille. Ce sont les parents d'Elion. L'étau de Phobos va se refermer sur Meridian. Le combat va devenir bien plus rude qu'on ne le pensait. Excuse-nous, maman, mais on n'a pas très faim. Je ne sais pas ce qui vous tracasse, les filles, mais ce genre de problème d'ado, ça finit toujours par s'arranger au bout du compte. Pensez à autre chose. À vos maths, par exemple. Bah voyons, des problèmes d'ado. Tu parles. Je donnerais n'importe quoi pour retrouver les miens.